Le sexe, c'est un sujet dont la plupart des gens sont mal à l'aise pour en parler, n'est-ce pas? Pourtant, le sexe est un élément important de l'être humain, non seulement dans nos relations amoureuses, mais aussi dans nos relations avec nous-mêmes. Comprendre nos besoins et nos désirs sexuels peut nous aider à mieux nous comprendre et à mieux nous rapprocher de nos partenaires si nous sommes prêts à partager nos besoins avec eux. Mais certains d'entre nous ont du mal à gérer leurs besoins sexuels. Certaines personnes peuvent essayer activement de repousser leur nature sexuelle pour l'éviter. Et supprimer nos besoins sexuels peut entraîner des difficultés en nous-mêmes et dans nos relations. As-tu du mal à te connecter à ton côté sexuel? Voici 5 signes qui indiquent que tu supprimes peut-être tes besoins sexuels. Numéro 1. Tu as du mal à comprendre les limites sexuelles. Le sexe est un acte très intime, mais il nécessite tout de même des limites. Tu dois être capable de communiquer à ton partenaire ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Si tu refoules tes besoins sexuels, tu risques d'avoir du mal à communiquer ce dont tu as besoin ou à t'opposer lorsque tu n'aimes pas ce que quelqu'un fait. De même, ton partenaire doit être capable de communiquer ses besoins avec toi et savoir que tu respectes ses limites. En supprimant tes besoins sexuels, tu risques d'avoir du mal à comprendre où se trouve la limite à ne pas dépasser. La santé mentale a connu un déclin considérable dans le monde entier. C'est pourquoi nous nous engageons à créer plus de contenu que jamais. Soutiens notre mission et aide-nous à partager notre vidéo. Merci de faire partie de notre voyage. Numéro 2. Tu as peur de ce que les autres pourraient penser de tes désirs. Tu peux avoir du mal à communiquer avec ton partenaire sur tes besoins sexuels parce que tu as peur de ce qu'il pensera de toi s'il entend tes désirs. Cela peut être vrai même si tes besoins sexuels ne sont pas trop extrêmes. Ou peut-être as-tu peur que le fait d'exprimer tes besoins blesse ton partenaire ou son ego. Il est normal d'être nerveux lorsque l'on s'ouvre à un partenaire pour lui faire part de nos désirs. Mais n'oublie pas que si tu es dans une relation sûre et consensuelle, ton partenaire devrait vouloir entendre ce dont tu as besoin pour te sentir sexuellement satisfait. Et il devrait vouloir t'aider s'il le peut. Numéro 3. Tu te sens souvent frustré ou tendu. Une partie importante des pulsions sexuelles est aussi une libération. Il peut s'agir d'un orgasme ou simplement d'une connexion avec toi-même et ton partenaire. Mais si l'on supprime ou que l'on tente d'ignorer nos besoins sexuels, on peut se sentir irrité, frustré, voire tendu, car on n'obtient pas la libération dont on a besoin. L'orgasme libère de nombreuses substances chimiques heureuses, comme la dopamine et l'ocytocine. Supprimer tes besoins sexuels et ne pas être capable d'avoir cette libération peut conduire à des sentiments de tension physique ou de frustration émotionnelle. Numéro 4. Tu te sens confus à propos de ton corps, de ton esprit et de tes désirs. Le fait de réprimer tes besoins sexuels peut également rendre difficile la compréhension de tes désirs. Il se peut que ton corps réagisse à des stimuli sexuels alors que ton esprit est négatif ou dégoûté par tout ce qui a trait à la sexualité. Il se peut aussi que tu acceptes les besoins et les désirs sexuels de ton partenaire sans explorer les tiens. Ces difficultés peuvent t'amener à te sentir confus quant à ta nature et tes désirs sexuels. C'est pourquoi il peut être important d'explorer les désirs sexuels dans un environnement sûr. Et numéro 5. Tes désirs sexuels peuvent devenir plus pressants et ne pas disparaître. Essayer de supprimer quelque chose ne le fait pas toujours disparaître. Parfois, cela aggrave les choses ou, en essayant de supprimer tes besoins sexuels, tu peux aussi essayer activement d'éviter les pensées sexuelles. Et le fait de te forcer à ne pas penser à quelque chose ne fait généralement que t'y faire penser davantage. Ainsi, en essayant de faire disparaître tes besoins et tes pensées sexuelles, tu fais peut-être exactement le contraire. Lorsque nous supprimons nos besoins sexuels, nous essayons essentiellement de nier une partie de nous-mêmes que nous pensons être mauvaise ou honteuse ou qui provient de sentiments de culpabilité. Cela peut provenir de croyances religieuses ou de foyers plus conservateurs. Nos besoins sexuels ne sont ni mauvais ni honteux. Et en explorant et en répondant à nos propres besoins sexuels, nous pouvons améliorer notre vie sexuelle. Surtout si nous sommes prêts à en parler à nos partenaires lorsque nous nous sentons à l'aise, bien sûr. Mais n'oublie pas que tu n'es pas seul à avoir des besoins et des désirs sexuels et que le fait de les avoir ne te rend pas étrange ou mauvais. C'est juste une autre partie de l'être humain. Tu te reconnais dans tout cela? Si oui, partage avec nous dans les commentaires si tu es à l'aise. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker et de la partager. Merci d'apprendre et de grandir avec nous. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.